Alors, ça, c'est vraiment capital, de comprendre la manière dont votre praticien réfléchit. Et pardon, je vais encore pousser l'image avec le dentiste, mais c'est ça. On a un capital veineux et on a des valves qu'on ne sait pas réparer, en fait. La lésion primitive ou la paroi qui se dilate, on ne sait pas. On ne sait pas encore réparer ça. Du coup, on fait tout ce qu'on peut pour éviter d'en arriver là. C'est toutes les mesures dont on vient de parler. Mais bon, parfois, il faut effectivement faire quelque chose. Et quand on va vous proposer un soin, quel qu'il soit, on a toujours en tête qu'est-ce que je dois faire pour ne toucher que ce qui est atteint, respecter le réseau veineux à côté qui fonctionne. Bref, quand votre dentiste il enlève une carie, il n'enlève pas la dent. Voilà. Et tout ça, ça ne peut être évalué que lors d'une cartographie de votre système veineux. Donc, c'est personnalisé. Chaque patient a un traitement, une cartographie personnalisée qu'on fait à l'échographie. C'est fini le temps où on regardait le mollet, on disait bah oui, ça doit être la SAFEN, faut qu'elle s'en aille. Non, ça c'est terminé. Et en fonction de ça, en fonction de cette cartographie, on définit la stratégie thérapeutique en fonction de plein de critères. Mes contingences techniques, mais aussi euh, patients qui peuvent avoir peur du bloc, peur des aiguilles, peur des produits chimiques. Voilà, on a tout un arsenal thérapeutique aujourd'hui qui permet effectivement de s'adapter dans la mesure du possible aux souhaits de chacun. Justement, docteur, vous pouvez nous décrire un peu tout cet arsenal thérapeutique, tous les traitements possibles que vous pouvez faire, vous, à votre cabinet, comme vos confrères dans le leur. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a les grands classiques. Hein. On va parler de la sclérothérapie en premier. C'est l'outil, j'allais dire, presque ancestral et qu'on continue d'utiliser parce que c'est un outil de qualité. Pour ce qu'il a à faire, c'est comme tout. On utilise, c'est ce que je dis souvent en consultation, on n'utilise pas une clé de 12 quand on a un boulon de 10. On ne fait pas tout avec la sclérose non plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. La sclérothérapie, ça consiste à injecter du produit dans la veine qui va créer une réaction inflammatoire et aussi une réaction de coagulation qu'on maîtrise par la quantité, par la dose qu'on utilise en fonction du calibre du vaisseau. Aujourd'hui, c'est pareil, on ne pique plus comme ça, entre guillemets, un peu à l'aveugle. Comme on le faisait avant, on n'avait pas d'autres moyens. Il n'y avait pas les progrès de l'échographie qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on se guide beaucoup par l'échographie pour aller déposer le produit là où on veut et essayer de faire quelque chose, encore une fois, le plus fin possible et le plus sélectif possible. Alors, c'est comme tous les outils, il y a des indications, des contre-indications, des limites. Elles vont surtout être liées à la taille du vaisseau. Quand ça devient assez gros, ça devient difficile d'avoir un résultat durable, en tout cas. Et on a aussi parfois un risque de pigmentation au niveau cutané, donc quand on a une demande esthétique. Voilà, il faut y aller prudemment ou choisir autre chose. C'est vrai que j'aime bien de temps en temps aller au bloc pour faire ce qu'on appelle de la phlébectomie. Ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. C'est un vieil outil, mais quand il est fait avec patience, ça permet de donner vraiment des résultats esthétiques, notamment assez jolis, sur des veines très superficielles, très dilatées, qu'on n'aime pas scléroser parce que c'est des taches ou parce que simplement ça peut aussi ne pas marcher. Donc on fait des micro-incisions, hein, je ne vais pas aller dans le détail, mais toutes petites incisions, ça fait 2 mm, on passe un micro-crochet de dentelière et on vient chercher la veine de proche en proche. Ça se fait en ambulatoire. La grande chirurgie classique, en revanche, elle tend à disparaître, elle est même plus recommandée en première intention. On n'a eu que ça pendant très longtemps et on a fait avec. Il y avait effectivement des conséquences anatomiques, hein, c'est très délabrant. Et puis parfois sur les suivis post-opératoires, ça pouvait être un peu difficile. Mais voilà, nos amis chirurgiens, ils sont pour rien. C'est la technique qui est comme ça. Quand on retourne une veine en doigt de gant, ça laisse des traces. Et du coup, effectivement, elle tend à disparaître et tant mieux. Oui, tant mieux. Et par rapport à ces traitements, on peut dire un peu classiques, hein, puisque vous disiez, il y en a certains qui sont utilisés depuis très très longtemps. Il y a eu des progrès dont vous pouvez peut-être nous parler. Oui, alors tout a commencé il y a une bonne quinzaine d'années avec l'arrivée de ce que vous pourrez dire par tous les traitements thermiques. L'idée, elle est relativement simple. On va utiliser une propriété de la paroi veineuse qui est constituée de beaucoup de collagène. Collagène, tout le monde connaît ça, c'est un constituant des tissus. Et il a une propriété particulière, c'est que quand on le chauffe, ça colle. C'est d'ailleurs ce qui donne son nom, hein, collagène. Pour la petite histoire, les fermiers fabriquaient les colles dans les campagnes en faisant bouillir les tendons des animaux parce qu'ils avaient marqué que ça collait bien. C'est aussi simple que ça. Et du coup, les premiers outils qui sont apparus sont le laser et la radiofréquence. D'un côté, c'est de la lumière, de l'autre côté, c'est des micro-ondes, pour aller chauffer ce collagène, coller la veine de l'intérieur. Et quand la veine est collée, elle est morte, et elle va être résorbée par l'organisme. Je vous ramène au dessin animé La Vie, hein, avec les petits Pac-Man blancs, là, les macrophages
qui viennent manger la veine, ça débarrasse, ça ne sert plus à rien, ça disparaît. Comme si on l'avait enlevé, sauf que on ne l'a pas arraché. C'est vraiment ce que ces techniques-là nous ont apporté, en plus d'une précision, j'allais dire chirurgicale, et dans le traitement et dans les zones à traiter. Voilà, on peut vraiment aller choisir ce qu'on traite spécifiquement. Et puis, alors j'allais dire le petit dernier, mais la technologie qui vient encore pousser l'avantage, c'est l'écothérapie. On va là utiliser des ultrasons qu'on focalise et qui permet vraiment d'apporter un plus en termes de confort patient. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller au bloc opératoire, parce que la procédure se fait au cabinet et permet de traiter des veines parfois profondes et d'assez gros calibre. Je ne fais que suivre l'exemple de mes confrères allemands et au Royaume-Uni où c'est déjà bien implanté. Pour une technologie française, quand même, il faut le dire, c'est un peu dommage. Je suis très très content effectivement d'avoir été premier centre à proposer ça en France. Et du coup, je crois qu'il y a une diapositive pour vous montrer un peu la différence qui devrait arriver sur le principe de mise en œuvre, en fait, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir du thermique. Ça, c'est clair. Le confort, le fait de ne pas avoir d'incision, de ne pas aller au bloc opératoire, ça, c'est vraiment demain et même déjà aujourd'hui, donc avec l'écothérapie. En pratique, en laser ou en radiofréquence, on a besoin d'aller mettre un dispositif dans la veine. On a besoin d'aller mettre le fer à souder à l'intérieur. Donc, il faut aller au bloc, il faut faire une incision, mettre un petit cathéter, et puis on a toute notre procédure sous échographie, ça c'est notre affaire. Avec l'écothérapie, on va utiliser une propriété des ultrasons qui est passée à travers la peau, hein, ça on le fait tous les jours en échographie, ce sont les mêmes ultrasons qui vont passer à travers une loupe à ultrasons. L'image, c'est vraiment celle des rayons du soleil qu'on fait passer à travers la loupe. Si vous passez la main derrière la lentille, il ne se passe rien. En revanche, si vous mettez votre main en point focal, ça va chauffer assez fort. Mais on fait la même chose, en fait. Voilà, c'est un petit peu Star Wars, entre guillemets, ça part un peu science-fiction, c'est un peu magique. C'est pas une idée nouvelle, hein. On faisait déjà des ondes des ultrasons pour aller casser les cailloux dans les vésicules. L'écothérapie est déjà utilisée sur la thyroïde, pour certains nodules, je crois aussi même nodules du sein. Du sein, oui, tout à fait. Voilà. C'est vraiment une précision assez importante et voilà, on fait ça effectivement au cabinet. Parfait. Donc, merci pour ce tour d'horizon, docteur. Tous ces conseils et toutes ces explications, on comprend donc qu'il est important. Vous voulez revenir, parce que la slide est réapparue, expliquer exactement comment vous arrivez à... Ouais. Non, Moi, c'est bien. Je crois qu'il y avait encore quelque chose de prévu juste pour d'autres techniques qui existent aussi, il faut en parler. Et je voulais dire un petit mot sur les vénotoniques. Voilà. Ouais, oui, voilà. Alors, voilà, il y a plein de dispositifs en fait qui existent. Et alors, le Clariven, c'était l'idée d'associer une agression mécanique de la paroi de la veine et puis pour sensibiliser à la sclérose. Bon, il faut encore rentrer dans la veine. Le Vénacil, c'est une bonne idée aussi. On va la pas chauffer, mais déposer de la colle chirurgicale dans la veine pour la coller. Là, pour le coup, la coller physiquement. Encore une fois, il faut rentrer dans la veine. Et ça existe. Les vénotoniques, je vais vous citer mon maître, disait. Les vénotoniques, c'est du dafalgan pour la veine. Autrement dit, ça n'a jamais réparé une veine qui ne marche pas et ça n'a jamais empêché une veine qui se dégrade de ne pas se dégrader. En revanche, quand vous avez mal aux pattes, qu'il fait chaud et que vous n'avez pas envie de mettre la contention que je vous ai prescrite, ça peut aider. Effectivement, ça permet de passer un cap douloureux. Ce qui est dommage dans le déremboursement des vénotoniques, c'est que c'était un bon point d'appel pour le médecin de famille. La patiente qui lui demande 2-3 fois une boîte de vénotonique, attendez, vous allez faire un échodoppler parce que si ça dure, c'est qu'il y a peut-être un souci. C'est ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu dans la prévention, c'est ça, c'est la capacité d'avoir une lumière qui s'allume pour dire attendez, non, vous allez aller faire un échodoppler, je ne vous donne pas votre boîte. Aujourd'hui, c'est en accès libre, très bien, mais du coup, il y a un petit filtre qui s'est perdu. Bon. Du coup, on le diagnostique un peu plus tardivement aussi, probablement. Voilà, j'ai fait le tour des techniques. Alors qu'il aurait fallu peut-être consulter plus tôt donc dans ce cas-là, et c'est un peu dommage donc que le patient fasse sa propre automédication alors qu'il aurait mieux valu qu'il aille voir un spécialiste comme vous ou d'autres vos confrères. En tout cas, oui, voilà, se tourner vers un élément pour avoir un diagnostic et puis savoir si oui, vous pouvez en prendre ponctuellement parce que voilà, c'est pas si grave. Je vous rassure, il n'y a pas grand-chose. On peut avoir, ça c'est une notion qu'on peut introduire. Tiens, on peut avoir des symptômes veineux sans avoir forcément de varices à opérer. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse fonctionnelle. En clair, une usine, ça peut déposer le bilan pour deux raisons.
soit les machines sont cassées, ça c'est l'insuffisance veineuse organique, il faut que j'aille réparer la machine qui est cassée. Et l'insuffisance veineuse fonctionnelle, c'est la machine qui tourne un peu au ralenti, j'allais dire qui vieillit, en tout cas qui s'use, et sur laquelle il faut taper un peu pour qu'elle avance. Là, ça va plutôt être le domaine de l'insuffisance veineuse fonctionnelle, souvent sensibilisée par le travail, c'est vrai. Ouais. Donc une maladie plus professionnelle. Oui. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications. Donc,